Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur tous ceux qui sont en train de nous suivre. Dans ce deuxième épisode de la série Devenir meilleur, nous allons aujourd'hui jeter un bref regard sur une des vertus cardinales du croyant. En ce sens qu'elle constitue un des thèmes majeurs du message coranique, mais mieux, le messager nous le résume en disant on n'a pas fait don à quelqu'un un don plus important que celui de la patience. Et déjà, dans une de ces allégories, le messager représentait le croyant tel une plante au beau milieu du désert, que le vent ne cesse de balayer de gauche à droite, signifiant par là que le croyant était constamment éprouvé. Et c'est Allah SWT même qui nous le dit, vous serez à coup sûr éprouvé dans vos biens et vos personnes, mais si vous faites preuve de patience, alors voilà la meilleure résolution. C'est ainsi que dans plusieurs passages du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à cultiver cette vertu, qui est en réalité la clé de tout accomplissement. Et tantôt, il en parle au même titre que la prière, comme un bouclier derrière lequel tout croyant doit se réfugier. Il le dit, Ya ayyuhalladhina amanu sta'inu bis sabri was salah. Vous qui dites être des croyants, cherchez refuge dans la patience et la prière. Et tantôt aussi, il en parle comme un caractère incontournable pour celui qui aspire au statut de dirigeant. L'on aurait parlé de leader dans le jargon contemporain, un terme aujourd'hui dans les lèvres de beaucoup d'entre nous et dont Allah SWT ici nous évoque une condition sine qua non. Il dit وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Il dit, nous avons érigé parmi eux des leaders lorsqu'ils ont fait preuve de patience et témoigné d'une ferme conviction en nos signes, en nos versets. Et pour avoir fait preuve de patience des années durant face à l'épreuve de la maladie et de l'isolement, Allah SWT fera à l'égard de Ayyub, Job alayhi salam, l'un des éloges les plus marqués du Coran. Il dit Inna wajadnahu sabira ni'mal abd innahu awwab. Il dit nous l'avons durement éprouvé, mais sa patience a été exemplaire. Quel merveilleux serviteur il fut. En parlant aussi au messager, il lui dit Wasbir li hukmi rabbik wa la takun ka sahibil hut. Il dit au messager, fais preuve de patience et ne sois pas comme Yunus alayhi salam, Jonas, qui a renoncé à sa mission par désespoir et pessimisme envers son peuple, qui n'a pas su patienter. Mais quand nous parlons de patience, l'on a tendance souvent à faire allusion aux épreuves douloureuses qui s'abattent sur nous. Et voilà que les épreuves que l'on qualifierait de douces sont en réalité les plus difficiles à surmonter. Ces épreuves qui nous laissent en quelque sorte le choix. Youssouf alayhi salam dans sa jeunesse a connu deux grandes épreuves. L'épreuve du puits lorsqu'il y fut jeté par ses frères et l'épreuve du palais quand il fut courtisé par la femme. Et on dit que lorsqu'il fut jeté dans le puits, il a fait preuve de patience certes, mais il n'avait pas le choix à vrai dire. La patience n'était pas à ce moment-là une option pour lui, mais plutôt un impératif. Par contre, dans le palais, il avait le choix entre succomber aux tentations de la femme ou bien résister. Il va résister même si difficilement. Difficilement parce qu'a priori, toutes les conditions étaient réunies pour que Youssouf alayhi salam craque. Déjà, il était un étranger en Égypte. Il était aussi un jeune à la fleur de l'âge. Et trois, celle qui était en face de lui n'était pas n'importe qui. C'était l'épouse du vicaire d'Égypte. Le Coran même nous peint avec des termes éloquents l'image de la scène. Il disait « Walaqad hammat bih ». La femme était déjà sous le charme, on n'en discute pas, mais pour lui aussi Youssouf, il s'en est fallu de peu. Et la valeur de son acte se mesure ici à travers le hadith du messager qui l'inscrit dans le registre de ceux donnant d'office droit à un rang privilégié auprès du Seigneur le jour de la résurrection. Il le dit min as-sab'ati alladhina yuzilluhum Allahu fi zilli yawma la dhilla illa zillu. Il va citer parmi ces catégories de gens qui seront sous couvert du Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection, cet homme qui aura décliné par crainte de son Seigneur l'appel d'une femme pourtant belle et noble. Mais l'on comprend finalement que dans la vie, qui l'on puisse être, ce sont ces deux cas d'épreuves qui s'alternent. Et s'il devait épargner quelqu'un, ça aurait été le noble messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, si Allah SWT nous indexe en sa personne un modèle, c'est parce que lui aussi, il aura essuyé toutes sortes d'épreuves. Il a connu l'épreuve de la pauvreté, il a patienté. Il lui est arrivé parfois
de rentrer chez lui, de demander s'il avait à manger. On lui dit non et il dit donc je vais jeûner. Jeûner à cause de la pauvreté. C'était ça la patience du messager. Il a aussi connu la richesse qui était une épreuve pour lui et pourtant il l'a surmontée en dépensant de sa richesse et de ses biens. Il a connu l'épreuve de la violence et la stigmatisation, notamment à Taïf, et pourtant il n'a pas répondu par la haine et la rancune. Il disait plutôt Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Il dit Seigneur, guide ces gens, c'est juste ce qu'ils ne savent pas. Il a aussi connu l'hégémonie, la puissance, la domination. Ça aussi c'était une épreuve et pourtant il n'en a pas abusé. Lorsqu'il a conquis la Mecque, l'on a cru qu'il allait se venger. Et pourtant, il dira aux Mecquois, Ma tazunnuna anni fa'ilun bikum. Qu'est-ce que vous pensez que je vais vous faire? Il dit, Izhabu fa antum tulaqa. Partez, vous êtes libres. Il a aussi connu l'épreuve de la perte de ses fils, de son épouse Khadija et de son oncle Abu Talib, qui étaient des soutiens incommensurables pour lui. Et c'est dans ce contexte même d'une année que les savants ont appelé Amul Huzn, l'année du chagrin, que la sourate Yusuf a été révélée. Un récit venu consoler le messager dans sa peine, mais aussi lui montrer comment, en s'armant de patience, l'on peut s'arracher de sa condition, émerger d'un puits et finir dans les plus hautes sphères d'une des civilisations les plus grandes de l'histoire. Et pour nous, aujourd'hui, nous sommes sûrs que l'on ne saura venir à bout de toutes ces épreuves. Mais cela ne doit guère nous pousser en tant que musulmans, en tant que croyants, à imaginer notre vie comme un étau dans lequel on est pressé. Cela ne doit pas aussi nous mettre dans une situation où nous sommes constamment en détresse face à des épreuves dont on ne peut, a priori, imaginer ni la tournure ni mesurer les effets. Mais au contraire, cette alternance inévitable des épreuves doit forger en nous une autre vision de l'épreuve. Un autre état d'esprit en conformité avec celui du messager qui, malgré toutes les épreuves, n'a pas pour autant vécu malheureux. Il le disait lui-même, Ajaban li amril mu'min, qu'il est étonnant l'affaire du croyant. Il n'y a pas une chose qui lui arrive, bonne ou mauvaise, sans pour autant qu'il n'y voit un bien. Mais encore, faudrait-il pour ça que l'on soit de vrais croyants. De vrais croyants à l'image d'un illustre compagnon du nom de Urwa ibn Zubayr. قطع الساق الصحابي الجليل لمرض أصاب في نفس اليوم فقد أغلى ابنه عنده. On a amputé des suites d'une maladie l'une des jambes de ce noble compagnon. Et le même jour, il a perdu le fils qu'il chérissait le plus. Les gens l'ont vu en train de pleurer. On lui dit Lima tabki ya Urwa. Atabki aw tabki ala qada illa. On lui dit Urwa, est-ce que tu pleures en protestation de ce qu'Allah SWT a décrété sur toi? Il leur dit la wallahi. Au contraire, je ne pleure pas pour ça. Inna Allah tabarak wa ta'ala akhadha li al-qalil wa taraka li al-kasir. Je pleure plutôt parce qu'Allah SWT m'a pris peu et m'a laissé beaucoup. Il dit, il m'avait donné 4 membres et n'en a pris qu'un. Il m'avait donné 7 fils et n'en a pris qu'un. Wa iza akhadha la talama a'ta wa iza tala la talama afa. Et quand il prend, généralement c'est pour mieux nous donner. Et quand il nous éprouve aussi, c'est pour mieux nous élever en degré. Et j'espère qu'il me réunira avec ces deux dans les plus hauts paradis. Puisse Allah SWT nous donner la force de cultiver en nous cette vertu de la patience. Puisse-t-il aussi nous préserver comme toujours des maux de ce monde, le mal de la maladie et le mal de l'injustice. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine, Inch'Allah.